Salam alaikum, Azul Flaoun, bonsoir. Une nouvelle sonnette d'alarme a été tirée par l'Union européenne quant à la situation de la liberté d'expression, de presse et des médias en Algérie, qui fait face à une logique répressive inédite. Le commissaire européen à la justice Didier Reynders a affirmé que l'Union européenne a constaté plusieurs arrestations et détentions de journalistes et de défenseurs des droits de l'homme en Algérie. Le cas d'Ihsan El-Qadi est l'un des plus importants à cet égard, a-t-il relevé, rappelant que les droits de l'homme sont universels et qu'ils sont protégés par la législation internationale. Il s'agit d'un point préoccupant qu'il est nécessaire de mentionner de manière ouverte, a-t-il insisté, affirmant que la question a été soulevée par le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, lors de sa visite à Alger les 12 et 13 mars derniers. Au cours de cette visite, Borrell avait rappelé les responsabilités que doit assumer l'Algérie en matière de droits de l'homme et de protection des libertés fondamentales, dont la liberté de la presse et la liberté d'expression, a rappelé Reynders. Dans le même sens, l'eurodéputé Jordi Solé a critiqué les décisions judiciaires prises ces dernières années à l'encontre des journalistes indépendants en Algérie, ajoutant que la condamnation de El-Qadi à 5 ans de prison constitue une vraie attaque contre la liberté de la presse. Il a aussi mis en exergue les obstacles auxquels se heurtent les journalistes algériens et dans l'exercice de leur profession, appelant les autorités d'Alger à libérer El-Qadi et à garantir la protection des droits fondamentaux. L'adoption de cette résolution d'urgence jeudi, le 11 mai, par le Parlement européen à Strasbourg, qui condamne les atteintes croissantes à la liberté de la presse en Algérie, n'est pas passée inaperçue et a fait réagir les pouvoirs à Alger. L'Assemblée populaire nationale a condamné cette résolution du Parlement européen sur la liberté d'expression et de la presse en Algérie, affirmant qu'il s'agit d'une émission éhontée dans les affaires internes du pays. Et là, j'ouvre la parenthèse, nous avons pris connaissance avec une profonde indignation de la résolution du Parlement européen sur la liberté d'expression et de la presse en Algérie, indique l'APN, soulignant que ce document reprenait des éléments totalement infondés, erronés et loin de la vérité sur la situation en Algérie où la scène médiatique connaît une dynamique, une ouverture et une liberté. L'APN a estimé qu'il s'agit d'une émission éhontée du Parlement européen dans les affaires internes de l'Algérie, résolument déterminé à amorcer un véritable décollage à travers l'édification de ces institutions constitutionnelles souveraines. De son côté, le Conseil de la Nation a exprimé son rejet catégorique du contenu du communiqué du Parlement européen dont il fustige les flagrantes contre-vérités véhiculées sous le couvert des principes du droit international, ce qui constitue une émission éhontée dans les affaires internes d'un État souverain, indique un communiqué du Conseil de la Nation. La question qu'on se pose, pourquoi le pouvoir algérien met en exergue le Parlement européen et sa crédibilité quand ces résolutions vont dans le sens de ses intérêts. Et le critique le condamne d'émission éhontée dans les affaires internes d'un État souverain quand les résolutions du même Parlement européen critiquent l'Algérie. Le Parlement européen n'est pas le Parlement algérien. Algérie, la résolution du Parlement européen fait réagir. C'est le titre de notre émission pour ce soir et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Nazim Taleb, militant politique Mouvement Rached, qui est avec nous depuis Paris via Skype. Nazim Taleb, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci beaucoup pour l'invitation. Je salue vos invités et également votre public.
Merci beaucoup, Nazim. Merci aussi à M. Jamel Gessoum, qui est aussi notre invité directeur du Centre de recherche sociologique de Paris. Il est avec nous via Skype aussi. Si Jamel, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de m'avoir invité et également le bonjour et la bienvenue à vos autres invités. Merci beaucoup. On aura aussi le plaisir d'accueillir Maître Nabila Smaïl, avocate militante politique. Elle sera avec nous depuis Alger, mais aussi Karim Kebir, qui est journaliste. Il sera aussi avec nous depuis Alger. Nazim Taleb, je vais commencer cette émission avec vous. Comment vous avez trouvé donc cette résolution du Parlement européen, cette condamnation par rapport à la situation des droits de l'homme, mais aussi par rapport aussi à l'emprisonnement de Ihsan El-Qadi et la poursuite en justice de plusieurs journalistes. Votre réaction, Nazim Taleb? Bon, premièrement, ce n'est pas déjà une condamnation, parce que le Parlement européen ne condamne pas. Ce n'est pas une juridiction en elle-même. C'est une institution qui est composée d'élus des peuples européens, de l'Union européenne des 27. Donc ce n'est pas une condamnation, c'est une résolution qui a été adoptée et qui rappelle à l'Algérie ses obligations en termes de s'assurer de la liberté de la presse et de demande au vu du partenariat Algérie-Union européenne, parce qu'il faut le rappeler, là, les gens de la présidence ou l'APN ou le Conseil de l'État dit que c'est une immixtion. Non, ce n'est pas une immixtion, puisqu'il y a eu un partenariat Algérie-Union européenne qui, avec bien sûr que chacun des partis, y compris l'Union européenne d'ailleurs, s'assure qu'il y a une presse pluraliste en Algérie, qu'elle ne soit pas une presse qui est harcelée, qui est mise en prison, et c'est ça. Et l'Algérie peut également, le Parlement algérien peut faire exactement la même chose. Et l'Union européenne ne dira pas que c'est une immixtion parce que ça rentre dans les accords entre l'Algérie et l'Union européenne. Maintenant, concernant sur le fond, effectivement, Qadi Ihsan, il a été condamné au titre de l'article 496 du Code pénal, qui stipule que les financements venant de l'étranger ou de l'intérieur qui nuisent à l'État, dans ses institutions, etc. Maintenant, ça dépend comment l'interprétation, malheureusement, ce régime qu'il donne à la presse. Pour lui, un simple article, une simple interview va déstabiliser tout un État. C'est vous dire la fragilité, les pieds d'argile sur lesquels cet État est assis. Encore une fois, il n'y a pas que Qadi Ihsan, il y a des 300 prisonniers en Algérie. Là, en l'occurrence, on parle de journalistes, mais il faut toujours le rappeler, il y a plus de 300 détenus politiques, d'ailleurs de l'aveu même de Tebboune, c'est même pas une nouveauté, où quand il a eu la relaxe de l'année dernière, où il a dit des détenus politiques vont être libérés, il s'est complètement, c'était en contradiction de ce qu'il avait annoncé avant, comme quoi il n'y avait pas de détenus politiques. Il y a malheureusement en Algérie encore, et depuis surtout la période du Covid 2020, où effectivement le Hirak s'est essoufflé, on voit très bien qu'on est dans une démarche de museler la presse, de mettre les journalistes en prison, rappelant que celui qui a été chargé par RSF de ramener une lettre au président Tebboune, lui-même a été victime d'emprisonnement, rappelant aussi que Qadi Ihsan a été enlevé de chez lui sans mandat. C'est-à-dire que c'est une opération tout à fait hors la loi, et que l'Union européenne d'ailleurs précise dans le texte qui a été adopté le jeudi 11 mai. Très bien, restez avec nous Nazim Taleb. On va revenir à Jamel Gessoum. Jamel Gessoum, avant de vous donner la parole, on va regarder cette vidéo. Donc, c'était donc la discussion des parlementaires européens par rapport donc à cette résolution
qui fustige, si on peut dire entre guillemets, donc la situation des libertés en Algérie. On regarde cette vidéo, je reviens à vous très rapidement, Jamal Khshoum. The sentencing of Algerian journalist Hassani El-Khadi to 5 years in prison is obviously deeply concerning and indicates the direction in which Algerian society is going, far from the aspirations of the Hirak in 2019. 300 political prisoners of conscience, systemic dissolution of civil society organisations, the muzzling of the press, the arrests and intimidation, and none of this seems to be particularly bothering the European Union at all. Hassani El-Khadi's conviction on receiving funds for political propaganda and harming the state's national security is absurd and cannot stand. That's why we urge the authorities to amend security-related charges in the penal code used to criminalise the right to freedom of expression and to conform the law with international human rights standards. El-Khadi must be released, for we must not let the voices of journalists in Algeria be silent. Thank you. Algeria has a long way to go as far as media freedom and freedom of expression is concerned. We therefore believe that the Algerian authorities should, as a first important step in the right direction, release from prison the prominent journalist Hassani El-Khadi and review in a positive, constructive way the cases of other journalists and media workers. Donc ça, c'était la discussion par rapport à la situation des libertés, des droits de l'homme en Algérie. Jamal Khshoum, votre réaction par rapport à ce que vous avez vu, mais aussi à cette, si on peut dire, cette résolution du Parlement européen qui fustige la situation des libertés en Algérie. Alors, vous savez, moi, je pense que, de toute façon, à la base, moi, je dirais qu'il n'y a aucun pays au monde où la liberté d'expression des journalistes, notamment, et celle d'exercer, n'est respectée, en tout cas, comme nous le souhaiterions tous. Alors, je vais peut-être me déplacer sur un autre champ pour dire une chose tout d'abord tout à fait simple, c'est que en tant qu'Algérien, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, moi, vous savez, j'ai toujours du mal, et je pense que c'est une spécificité que beaucoup d'Algériens ont, à, je dirais, reprendre des termes ou des motions, comme l'a dit M. Nazim Taleb, il l'a très bien dit d'ailleurs, sur le fait que ça reste une motion, ce n'est pas une condamnation ou autre. Écoutez, j'ai beaucoup de mal à accepter ou entendre des critiques d'institutions étrangères. C'est comme ça, ce n'est pas forcément bien, ce n'est pas forcément la meilleure manière d'aborder les choses, mais j'ai beaucoup de mal avec cela. Ce que je peux en dire, c'est que si nous discutons du cas de Hassani El-Khadi, je le ferai et nous le ferons entre Algériens, et on peut effectivement se livrer à des vindictes, à des diagnostics qui peuvent être inquiétants en Algérie, qui bien évidemment n'est pas le berceau de la démocratie. Je l'ai souvent dit, même sur vos plateaux, les motions du Parlement européen, et on connaît, et on reparlera certainement de RSF, et j'aurai beaucoup de choses à dire par rapport à cela. J'ai beaucoup de mal, si vous voulez, à entendre des motions, ou alors des motions ou de l'émotion en un ou deux mots pour exprimer une volonté de démocratie qui n'est pas forcément... Mais Jamal Khshoum, excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Juste pour rebondir par rapport discuter donc ces affaires entre Algériens. Mais il faut rappeler aussi que l'Algérie a signé des résolutions, donc a signé si on peut dire des contrats qu'elle doit respecter, ou des accords qu'elle doit respecter, surtout avec l'Union européenne, mais d'autres organismes aussi. Est-ce que vous pensez aussi que c'est ça le jeu, entre guillemets, si on signe donc des accords avec des institutions internationales ou des parlements ou l'Union européenne, on ne peut pas seulement accepter quand le Parlement européen parle ou sortent des résolutions qui vont dans le sens de la politique du pouvoir algérien. Je suis d'accord, je suis pleinement d'accord. Lorsque un État signe un accord, il doit le respecter. Ça, je veux dire qu'il serait complètement stupide de ma part de le dire. Et je dirais
à l'avenir aux autorités algériennes, si vous signez, vous devez respecter. Ça, c'est tout à fait indiscutable. Je veux dire que ça coule sous le sens. Lorsque l'on abordera le cas de Ihsan El-Qadi entre Algériens, j'aurai des choses à dire, mais vous avez raison sur cette partie. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à Ihsan El-Qadi, juste pour rappeler aussi, Jamal Ghessoum, que vous avez défendu le pouvoir algérien, vous avez défendu Abdelmadjid Tebboune ces derniers temps, on peut dire depuis 2019, mais vous avez pris un recul ces derniers temps. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé que vous avez pris un recul par rapport à la politique d'Abdelmadjid Tebboune et par rapport à ce pouvoir ? Alors, si vous voulez, effectivement, c'est vrai que j'ai pris du recul, mais en même temps, j'ai pris du recul par rapport à des éléments nouveaux qui venaient. Donc, je ne remettais pas en question ma posture politique lorsque je disais que je soutiens la bonne volonté. C'est ce que j'ai souvent dit du président de la République. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette heure, je ne la remets pas encore en question. Mon soutien sur ce que je disais très souvent, c'est que le président Tebboune a niya sadiqa, mais jusqu'à une certaine limite. Et là, nous avons atteint cette limite et vous faites très bien, sinon ça d'en parler, puisque nous avons atteint cette limite il y a de cela quelques semaines, où ça n'était pas mon cas personnel, mais c'était en quelque sorte la mise en place de personnes autour de Tebboune et particulièrement de certains partis politiques qui mettent en œuvre des lois, qui font voter des lois dignes de l'apartheid en Afrique du Sud. Et je dis souvent, pourquoi appeler un stade Nelson Mandela pas très loin d'Algérie, alors que le Parlement européen, le Parlement algérien a fait voter des lois aussi fascistes que celles de l'apartheid en Afrique du Sud, contre lesquelles s'était battu Nelson Mandela, dans le même principe aussi, je dirais, de nos frères et sœurs noirs américains durant les années 50, 60, 70 jusqu'à 80 et qui étaient discriminés par leur couleur et de la même manière et encore de manière beaucoup plus grave, mais j'assume mes propos, de l'antité-sioniste lorsqu'elle maltraite nos frères et nos sœurs palestiniens. Quand le Parlement algérien fait voter des lois particulièrement fasciste. Et là, je tiens à réexpliquer une chose que beaucoup d'Algériens et d'Algériennes n'ont pas encore compris. Lorsque je dis que le Parlement fait voter une loi fasciste parce qu'il interdit aux binationaux, donc moi qui suis né en France, et c'est pas de ma faute, vous savez, je n'étais pas présent lors de la signature des accords d'Évian, qui nous donne l'automaticité de la nationalité française. Donc pour vous, Jamal Ghessoum, c'est seulement cette loi qui fait défaut par rapport à ce pouvoir. Ça veut dire alors que les Algériens ont dénoncé ce régime, ses abus, la répression qu'ils subissent, tous ceux qui contre la vie de ce pouvoir. Mais pour vous, vous pensez que donc il y a que cette loi qui... C'est ce que je dis. Je dis à nos compatriotes, je dis que ne confondons pas le symptôme et la maladie. Cet article de loi est un symptôme. Il m'intéresse maintenant de connaître la maladie. Et donc la maladie, bien évidemment, elle est beaucoup plus large que cet article de loi qui met de côté complètement, pratiquement 15% de la population algérienne qui sont à l'extérieur du pays. Mais à partir du moment où on fait voter une loi qui discrimine et en finalité qui crée deux citoyennetés différentes, je commence à me poser très sérieusement des questions sur des choses que je n'aurais éventuellement pas vues. Et ça rejoint un peu votre propos, sinon, en me disant, mais il n'y a que cette loi qui fait que vous commencez à prendre du recul. Non, j'ai besoin... Pour connaître la maladie, j'avais besoin de symptômes précis. Cette loi est un symptôme. Je rejette et la loi, juste pour rappeler, Jamal Ghessoum, la loi, c'est la nouvelle loi donc concernant les médias et les doubles ou les duos nationalités n'ont pas le droit d'avoir un organe médiatique. Oui, c'est-à-dire que exactement, c'est-à-dire qu'en fait, Karim Benzema qui a le Ballon d'Or. Zinedine Zidane qui a gagné la Coupe du Monde, Mahrez qui a mis le but de la victoire lors de la CAN 2019, Jamel Belmadi qui entraîne l'équipe nationale n'auront même pas le droit, vous imaginez, n'auront même pas le droit de créer un simple site internet en Algérie pour parler de foot. Si cela ne relève pas de la santé mentale, j'ai besoin de comprendre. À partir de ce moment, il n'est jamais trop tard
pour prendre conscience, et je n'ai pas ma langue dans ma poche, pour me dire si ça, je ne l'ai pas vu venir, il y a peut-être d'autres choses derrière. Et je vais commencer très sérieusement à m'intéresser lorsque je dis que je pense que le président est de bonne foi, mais cela ne va certainement pas m'interdire pour voir ce qui se passe de l'autre côté, parce que la bonne foi du président, si elle permet indirectement de telles lois, ça veut dire que les autorités algériennes font des choses probablement beaucoup plus graves, auxquelles je ne m'étais pas intéressé. Mais aujourd'hui, je vais m'y intéresser très sérieusement. J'étais au courant d'à peu près tout, pas tout, mais ce qui se passait en Algérie. Mais compte tenu du fait que les autorités algériennes et le Parlement algérien se comportent de la même manière que l'apartheid, je commence à sérieusement me poser des questions. Donc, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Je vais chercher vraiment dans le fond pour faire un diagnostic concret à partir desquels je fonderai mon action et mes positions politiques jusqu'à là. Et là, j'attends le président Tebboune au virage quelque part, s'il promulgue une telle loi qui a été validée par le Conseil constitutionnel hier. S'il la promulgue, dans ces cas-là, et n'étant pas un handicapé, je n'accepterai pas d'être algérien à 50 ou 40%, et je ferai ce que l'on appelle une répudiation de la nationalité algérienne. Je ne serai pas un indigène de l'époque actuelle comme nous l'étions et nos parents l'étaient lors de l'occupation française. Donc, vous allez renoncer à votre nationalité algérienne. C'est ce que vous êtes en train de dire. Si le président Tebboune promulgue la loi dont il est question et valide de manière institutionnelle et de manière constitutionnelle une forme d'apartheid, je n'appartiendrai pas à une nation qui traite ses citoyens de la même manière que l'apartheid. Je le refuse, je ne l'ai pas accepté. Vous savez, si j'étais né à l'époque de nos parents, durant les années de colonisation, j'aurais pris les armes et j'aurais rejoint le maquis. Aujourd'hui, je ne peux pas le faire parce que je tiens à l'unité du pays. Mais je prendrai du recul, je dirais, cette nationalité qui m'insulte, qui se permet de m'insulter, je n'en veux pas. Restez avec nous, Jamal Ghassoum. Nazim Taleb, souvent vous étiez aussi en duo avec Jamal Ghassoum par rapport à la situation politique en Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez aussi de cette réflexion que vous avez entendue, mais aussi quand on entend aussi la réaction du Parlement algérien et le Conseil de la Nation qui condamne donc cette résolution. Comment peut-on lire ces condamnations, Nazim Taleb? Non, mais je suis un peu heureux que M. Ghassoum prenne du recul, parce que c'est ce qu'on disait déjà en 2019. Bon, maintenant, ça lui a pris peut-être 3 ou 4 ans pour se rendre compte que... Bon, lui, il parle de Tebboune, mais s'il promulgue, mais c'est pas Tebboune qui promulgue. On sait très bien c'est qui gouverne l'Algérie, c'est encore une fois des hauts gradés qui se sont accaparés toutes les décisions, y compris de décider c'est qui devait être notre président en 2019. En fait, Bouteflika, tout le monde a vu que c'était un fusible qui a sauté et qu'on a ramené un autre fusible et qui va sauter un jour peut-être, et sûrement même. Et l'essentiel, c'est que l'institution, je ne dis pas militaire, mais la mafia qui s'est accaparée l'armée en Algérie, ben c'est elle qui est détentrice de la décision de l'autorité. Mais Nazim Taleb, maintenant, il a bien dit... Bon, je crois qu'on s'égare du sujet parce que c'est quand même le sujet, c'est Qadi Ihsan, mais je voudrais quand même revenir sur la double nationalité. Croire aujourd'hui qu'il y a les Algériens qui n'ont pas la double nationalité sont privilégiés par rapport à ceux qui ont la double nationalité. Bon, peut-être M. Ghassoum, ça le dérange parce qu'il ne peut pas occuper des postes. Et dans l'absolu, je suis tout à fait d'accord avec lui. Je ne vois pas pourquoi un Algérien qui a la double nationalité serait traité par rapport à... Surtout quand on connaît l'historique de cette immigration algérienne. Il y a certes des pays qui refusent carrément que leurs citoyens aient une double nationalité. Je citerai comme un exemple la Corée du Sud, par exemple. Donc, ce n'est pas une exception non plus. Hein. Mais c'est vrai que quand on connaît notre histoire entre les deux rives, on peut effectivement regretter cette exclusion. Mais encore une fois, c'est pas un apartheid en Algérie. On n'est pas en train de discriminer une population contre une autre. On est en train, c'est une prison pour tout le monde.
Il n'y a pas, parce que vous êtes double nationalité, vous aurez moins de privilèges. En fait, on est tous dans une prison à ciel ouvert. Et on le voit le harga, on le voit dans l'inflation, on le voit dans le marasme que vit l'Algérie, on le voit dans les promesses économiques qu'on nous donne depuis des années et que rien ne se réalise. Bien au contraire, l'Algérie n'arrête pas de s'enfoncer jour après jour dans l'abysse. Et donc, ma réflexion par rapport à ce que disait M. Ghessoun, c'est tout simplement, encore une fois, et on revient au slogan initial de l'Hirak 2019, c'est Dawla Madaniya Machi Askaria, et c'est l'État civil qui va justement ne pas rentrer dans les détails de cette double nationalité, triple nationalité, etc., donner justement l'État civil qui va permettre aux gens compétents de construire ce pays, je dirais même indépendamment de leur nationalité. On a des pays où il y a des sommités, qu'on met tous les moyens pour les ramener dans le pays de destination. Je parle par exemple des États-Unis, je parle de la Chine, je parle de l'Inde, etc. Donc pour eux, ça pose pas de problème du moment que c'est un rapport win-win, comme on dit, ou bénéfique pour les deux parties. Aujourd'hui, on est en train, encore une fois, de créer un faux problème. Le gros problème en Algérie, encore une fois, c'est l'accaparement par certains hauts gradés de l'armée de tous les circuits de décision en Algérie. Et comment vous avez trouvé aussi la condamnation du Parlement européen, mais aussi le président du Conseil de la Nation par rapport à cette résolution? Et là, bien sûr, je cite le Parlement, par exemple, qui dit que la nation, que le Parlement, c'est le Conseil de la Nation qui dit que le président exprime son rejet catégorique et fustige en bivie récurrente du Parlement européen qui vient de rendre public sans scrupule, sous couvert du droit international et des principes moraux, un communiqué tronqué de contre-vérité éhontée. Donc souligne le communiqué, mais aussi il parle d'émission dans les affaires internes de l'Algérie. Non, mais je crois que c'est une réaction tout simplement qui est tout à fait logique d'un Parlement au pas, d'un Conseil de la Nation au pas. On connaît très bien ceux qui sont élus au Parlement algérien, on connaît très bien le Conseil de la Nation qui est présidé par nul autre que Goujil, 96 ans, qui bouffe à tous les râteliers depuis des années. Donc je crois qu'il n'y a rien qui est surprenant. Encore une fois, ils oublient un petit peu qu'ils ont signé quand même un accord avec l'Union européenne. Et premièrement, donc, qui donne à l'Union européenne, comme d'ailleurs, comme je l'ai dit précédemment, au Parlement algérien, si le Parlement algérien constate, par exemple, qu'il y a un musellement de la presse en Europe ou dans un pays européen, donne le droit au Parlement algérien de faire la même chose. Et l'Union européenne sera obligée, par des canaux diplomatiques, de recevoir les résolutions qui ont été adoptées par le Parlement algérien. Ce qui est encore surprenant, c'est que ce Parlement, il envoie dans tous les journaux, quand il s'agit par exemple de condamnation du Maroc par rapport au Sahara occidental, quand il y a des résolutions aussi concernant Israël, là, tous les journaux applaudissent. Mais par contre, quand il s'agit d'eux, là, c'est une immixtion. Là, il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures. Soit ça vaut pour tout le monde, soit, à ce moment-là, on ne signe aucun accord avec l'Union européenne, on ne signe aucun accord avec personne, on vit dans notre planète tout seul. Absolument. Et à ce moment-là, on fait du commerce avec nous-mêmes, on échange avec nous-mêmes, et le pétrole et le gaz, on ne le vend qu'à nous-mêmes, et puis voilà. Non, ça ne marche pas comme ça, et encore une fois, c'est une déclaration, c'est même pas une condamnation, parce que la condamnation, c'est un mot, encore une fois, qu'on utilise un peu galvaudé, qui ne veut rien dire. Une condamnation, ça vient d'une juridiction, premièrement. Donc, le Parlement, quand on dit on condamne, c'est quoi le pouvoir de condamnation d'un Parlement ou du Conseil de l'État? Encore une fois, c'est un Parlement c'est un Parlement corrompu, à la solde, qui est né contre la volonté populaire de 2019 et qui strictement ne vaut rien du tout sur le papier, encore une fois, que c'est aussi bien pour le Parlement que pour le Conseil de la Nation. Et s'ils ont réagi aussi violemment, c'est qu'ils savent finalement
que c'est véridique ce que l'Union européenne, le Parlement européen, justement par le biais de cette religion, a pointé du doigt. Ils le savent très bien. C'est pour ça qu'ils sont tous montés à l'unisson à crier au loup, alors que il n'y a pas de loup du tout. Encore une fois, ça respecte les accords de l'Union européenne avec l'Algérie. Effectivement, Qadi Ihsan a été mis en prison, 5 ans de prison quand même, et 700 000 dinars d'amende, parce que monsieur, il a fait des émissions où il a écrit des articles qui, d'après l'article 96, sont une menace pour la sécurité de l'État. Encore une fois, on est en présence d'un non-État, c'est une bande de mafia qui mène l'Algérie vers un mur, et malheureusement, ça risque de faire très très mal. Très bien. Restez avec nous, Nazim Taleb. On a été rejoint par Karim Kebir, l'ancien rédacteur en chef de Liberté, qui est avec nous depuis Alger. Karim Kebir, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir à vos téléspectateurs. Merci Karim. Karim Kebir, comment peut-on lire et quelles sont les réactions après cette résolution du Parlement européen par rapport à la situation des libertés en Algérie, mais aussi par rapport à Ihsan, la condamnation d'Ihsan al-Qadi. Quelles sont les réactions? On a entendu bien sûr le Parlement algérien qui a condamné cette résolution, mais aussi le Conseil de la Nation. Karim Kebir. Allô? Oui, on vous entend, Karim Kebir. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Vous m'avez dit les réactions. Absolument, absolument. Les réactions par rapport donc à cette résolution du Parlement européen. Non, écoutez, pour le moment, il y a la réaction du Sénat. C'est une réaction qui était un peu, qui sont qualifiés sur des dérives. Ils ont critiqué un peu la résolution, mais sans pour autant évoquer les problèmes qui étaient au centre de la résolution. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas parlé du principal sujet, la liberté de la presse, le cas d'Ihsan al-Qadi. Mais c'est révélateur tout de même que cette résolution les a un petit peu perturbés. Voilà, mais c'est révélateur aussi que, c'est-à-dire, ils ont pris des pressions sur les autorités concernant la question de liberté, la question de la liberté de la presse. Comment ils ont été perturbés, vous êtes en train de dire, par rapport à cette résolution? Comment, Karim Kebir? C'est le fait qu'il y ait une réaction. Mais bon, pour le moment, il n'y a pas de réaction du ministère des Affaires étrangères ou d'un communiqué officiel. Donc c'est le Sénat, c'est la deuxième chambre. Je pense que c'est une façon aussi de ne pas avoir une position très franche sur la question. Je pense qu'ils vont laisser le Sénat pour le moment. Bon, je ne sais pas est-ce qu'il y aura une réaction des affaires étrangères dans les prochains jours, mais en tout cas, il peut seulement, on peut se contenter uniquement de la réponse du Sénat, et un peu beaucoup plus pour la consommation interne, parce qu'ils savent que le Sénat n'a pas de poids, il n'est pas représentatif, c'est une institution budgétivore qui n'a aucune influence. Mais pour la consommation interne, c'est pour dire comme quoi, voilà, on a réagi et qu'on n'est pas content de ce qui a été dit par le Parlement européen. Et est-ce que vous pensez que ces résolutions, Karim Kebir, font, si on peut dire, peur au régime algérien, au pouvoir algérien, ou déstabilisent, entre guillemets, le pouvoir algérien? Écoutez, mais à chaque fois qu'ils font des remarques, c'est toujours pas bon, c'est toujours pas bien pour les autorités. Bien sûr, ça les dérange que ce genre de questions soient toujours évoquées dans les grandes institutions comme l'ONU ou comme
le Parlement européen. Donc c'est normal parce que même si elles ne sont pas contraignantes, mais en tout cas ça révèle une certaine attitude chez les parlementaires européens. Et donc c'est un matériel qu'ils vont mettre entre les mains des décideurs de leur pays. Donc dorénavant, certainement dans le traitement, c'est-à-dire dans une question de coopération et tout ça, cette question sera toujours posée sur la table. Dans la résolution, ils ont demandé à ce que même les ambassadeurs puissent accéder c'est-à-dire à assister à des procès. Donc c'est toujours contraignant en tout cas pour les autorités de savoir que le Parlement européen s'intéresse à ce genre de questions dans la situation actuelle. Et comment vous voyez donc les prochains jours par rapport donc à cette résolution? Est-ce que vous pensez qu'il y aura une réaction officielle du pouvoir algérien? Écoutez, d'habitude, le ministère des Affaires étrangères prend du temps pour réagir. Donc, je suppose qu'ils doivent discuter sur les contenus de la réaction. Après, je ne sais pas comment ils vont mesurer un peu les conséquences, parce que, encore une fois, il y a des considérations pour la suite. Ils ont déjà un problème avec l'Espagne, ils ont un problème avec le Maroc, ils ont avec la France, c'est un peu laborieux. Donc je pense qu'ils ne peuvent pas se permettre d'ouvrir un nouveau front avec l'Union européenne. Mais possible aussi qu'ils fassent une réaction à minima pour exprimer un peu leur colère, comme quoi ils ne sont pas contents de cette résolution. Mais de toutes les façons, je suis convaincu qu'elle sera prise en compte dans les futures décisions, dans l'évolution future des rapports entre les deux, l'Algérie et l'Union européenne. Très bien. Merci beaucoup, Karim Kebir. Karim Kebir, donc ancien rédacteur en chef du journal Liberté. Il était avec nous depuis Alger. Jamal Ghassoum, je vais revenir à vous. Ces résolutions, bien sûr, font mal, entre guillemets, si on peut dire, à l'image du régime algérien, du pouvoir algérien. Est-ce que vous pensez que ça déstabilise le pouvoir quand il y a ce genre de résolution, ce genre de pression des institutions internationales par rapport à ce qui se passe en Algérie? Tout. Je dirais que, parce qu'il faut avoir une analyse globale pour connaître le poids et l'impact d'une motion, d'une décision, d'une autre institution. Tout d'abord, le Parlement européen est fragilisé depuis quelques semaines, quelques mois par deux affaires que vous connaissez, celle de la corruption de pas mal de députés européens, de l'enquête qui est en cours, alors vous ne l'avez pas citée, mais je vais la citer, une enquête qui est en cours concernant justement Joseph Borrell, qui était effectivement à Alger il y a de cela quelques semaines, et qui était venu non pas pour plaider, non pas la cause européenne ou les intérêts européens, mais celle de l'Espagne. Donc l'Algérie n'est en aucune manière fragilisée, parce qu'il aurait fallu que l'Europe soit forte pour pouvoir peser de tout son poids, ce qui n'est pas du tout le cas. Permettez-moi aussi, sinon ça vous me connaissez, lorsque M. Nazim Taleb avait dit tout à l'heure que le président de la République ne signe rien, c'est l'armée qu'il y a derrière. Moi, je suis un légaliste, et donc le premier magistrat du pays et celui qui est garant de l'unité nationale, pour moi, c'est le président de la République, c'est à lui de suivre. En ce qui concerne ce qui se passerait derrière, je resterai sur ma position, je dirais pratiquement dogmatique, qui est celle de dire qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir tant que j'aurai la nationalité algérienne, parce que si je la rends, je ne m'en préoccuperai plus. C'est la ligne rouge concernant la sécurité de l'Algérie et l'armée. Monsieur Nazim Taleb a dit Daoula Madani ou Meshi Askariya, je suis désolé de vous le dire, mais vous connaissez mon franc-parler, je continue jusqu'à cet instant à dire que compte tenu du contexte politique et sécuritaire de la région, je continue à dire Daoula Askariya ou Meshi Madaniya, c'est mon opinion. Pour Ihsan al-Qadi, j'ai envie de dire une chose, parce qu'il faut se dire des vérités. Depuis très longtemps, les services
et j'en sais quelque chose, était au courant de ce qui se passait, qu'il avait reçu une somme même modique, hein, que ce soit de sa fille en Angleterre ou ailleurs. Les autorités algériennes ne s'en sont pas préoccupées, ils ont laissé faire. Mais à partir du moment où Ihsan Al-Qadi, parce qu'il faut dire la vérité, a commencé à parler un peu trop, ils lui ont dit écoute, viens, on a une affaire. Et donc, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les véritables motivations de son arrestation et de sa condamnation ne sont pas du tout celles qui sont officiellement connues. C'est juste de dire que, voilà, on savait qu'il y avait quelques milliers de livres ou d'euros qui avaient transité sur un compte pour lesquels les autorités se fichaient complètement. Mais par contre, ils laissaient ça dans le coin de la table. Et quand M. Ihsan Qadi a commencé à trop parler, on lui a dit viens, on va te régler ton compte. Ça, c'est la vérité et il faut le dire. Et pourtant, sa fille donc était témoin et elle avait rappelé à la justice que c'était son argent, que c'était elle qui avait envoyé. Je veux dire qu'eux, ils sont restés sur une question de loi où on n'a pas le droit de recevoir de l'argent de l'étranger. Et donc, ils ne se préoccupent même pas de savoir si c'est sa fille ou autre, ou si c'était une somme pas importante. Les autorités algériennes sont connues depuis très longtemps pour, même s'ils savent des choses qui pourraient vous reprocher légalement, je dis bien légalement, ils le mettront de côté. Et puis, donc un jour on se verra, et ça a été ce moment-là. Donc on ne va pas se dire que, moi en tout cas je ne dirai en aucune manière qu'il a été arrêté et condamné pour ces faits. C'est pas vrai. Il a été arrêté et condamné parce qu'il a trop parlé. Donc il faut à partir d'un certain moment se dire des vérités. Mais quand vous parlez de sécurité aussi, Jamel Gessoum, est-ce que vous pensez que ce pouvoir est un danger pour la sécurité de notre pays, lui qui n'a pas arrêté de rappeler aux Algériens, pas seulement depuis 2019, même avant que l'Algérie est ciblée. On regarde ce petit passage, cette petite vidéo, et je reviens à vous très rapidement. الجزائر مستهدفة. بلادنا المستهدفة. وصف السوء بالجزائر. الجزائر مستهدفة. الجزائر مستهدفة. الجزائر مستهدفة. بلادنا المستهدفة. تهدف الجزائر ضرب استقرار الجزائر. الجزائر صبحت مستهدفة لأن الجزائر مقصودة. أن الجزائر مستهدفة. الجزائر هددت. الجزائر مستهدفة. Jamel Gessoum, quand on voit ça, الجزائر مستهدفة, l'Algérie est ciblée bien sûr, pas seulement sous l'ère de Tebboune, mais aussi, on l'a vu, de Zaroual et même d'avant Zaroual. Très rapidement, Jamel Gessoum. Alors très rapidement, à force de crier au loup, on croit qu'il n'y a plus de loup. Ça, c'est un vrai problème. Et à partir de ce moment, vous savez, moi j'avais été reçu en octobre 2014 ou 2015 par les plus hautes autorités libanaises, donc à Beyrouth, et j'avais été aussi reçu par les plus hautes autorités syriennes, à Damas, Ma'loula, et jusqu'à Laveria. Et je me suis rendu compte à ce moment que l'Algérie était vraiment ciblée. Moi, je me suis rendu compte, non pas par les propos qui viennent d'être tenus, dont certains sont incultes, mais par des données, je dirais quasiment scientifiques et liées à la sécurité, parce que la prévention du terrorisme, c'est mon métier. Je me suis rendu compte que l'Algérie, maintenant plus que jamais, oui, c'est une réalité. Alors, mais je dis, à force de dire trop la même chose, on finit par ne pas y croire. Mais aujourd'hui, notamment avec ce qui se passe avec le Soudan et la stratégie par rapport au Sahel, oui, c'est une réalité. Pourtant, Jamel Gessoum, ceux qui suivent l'actualité algérienne, ils vous diront que c'est entre eux, c'est eux le vrai risque pour l'instabilité de l'Algérie ou la sécurité de l'Algérie. Quand on voit des anciens généraux qui sont emprisonnés, quand on voit des hauts gradés qui sont poursuivis en justice, c'est pas le peuple qui les a poursuivis, c'est un clan contre un autre clan, et c'est ça qui dénonce le peuple algérien. Très rapidement, le mot de la fin, je vous le laisse, Nazim Taleb, par rapport à cette question. Vous avez vu donc cette vidéo, Nazim Taleb?
Non, mais pour revenir, ça m'a fait un petit peu sourire ce que M. Gessoum a dit quand il a dit l'État algérien. Quand je mets tout ça entre parenthèses, il dit l'État algérien met sous la table en attendant l'opportunité. Il décrit exactement ce que la mafia fait. La mafia, ils vous disent rien, ils ont des dossiers sur vous, et quand ils veulent vous régler vos comptes, on sort les dossiers et tout ce qui est éventuellement sale. C'est eux qui disent ça parce que le procès de Qadi Ihsan, rappelez-vous quand même qu'il a été mis sans mandat de dépôt en décembre, il a été jugé en avril, c'est-à-dire je ne sais pas comment les preuves ont été construites, tout a été fait, on connaît la justice algérienne, la non-justice algérienne. Encore une fois, ce qui est triste en 2023, c'est d'entendre quelqu'un dire je préfère un État militaire que civil. Je l'invite à y aller, quoi. Je veux voir qu'est-ce qu'il fait dans un état civil à ce moment-là, s'il adore le militaire ou le casquette, il va y l'Algérie. Et secondo, je lui demande à M. Gessoum, c'est quoi le bilan depuis 62 qu'on est gouverné par le militaire? C'est quoi notre bilan? Sincèrement, franchement, je pose cette question en toute bonne foi. C'est quoi notre bilan? C'est un pays qui ne produit rien, qui produit que des harragas. Le système de santé, il est défaillant. Le système de l'éducation est défaillant. Le système universitaire est défaillant. La presse est défaillante. Et ceux qui osent s'exprimer se retrouvent 5 ans en prison. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a produit? L'Algérie, avec tous les milliards, on n'arrive même pas à produire un véhicule. On n'arrive même pas à produire un drone. On n'arrive même pas à produire une balle. Tout est importé. Regardez juste le budget de l'armée. Est-ce que vous trouvez ça quand même normal qu'en Algérie, vous avez 20 milliards juste en budget de fonctionnement pour l'armée sur un budget de 60 milliards, c'est-à-dire un tiers pour l'armée, si on inclut la police, etc., on est plus de la moitié en budget, alors que les gens souffrent, l'inflation, le harga, le sous-emploi et le chômage. De quel pays militaire on parle? C'est fou quand même d'entendre ça. Jamal Gessoum, parce qu'on m'a soufflé à l'oreillette, j'avais pas entendu que vous avez dit que vous êtes pour un État militaire. Ça a été rappelé par même les puissances militaires comme la Chine, qui est un pays dictatorial, c'est un État qui est gouverné par des civils, qu'on le veuille ou non. D'accord? Donc, l'Amérique aussi. Et là, on nous dit, non, il vaut mieux le militaire que... Voilà, donnez-nous un bilan. Jamal Gessoum, est-ce que vous êtes sérieux vraiment quand vous dites je préfère un État militaire que civil, très rapidement, parce qu'on me dit que le temps de l'émission est terminé. Vous êtes né en France. Vous connaissez donc c'est un pays des institutions, un pays démocratique, un pays où la loi, c'est la loi, elle est au-dessus de tout le monde. Pourquoi vous avez dit ça très rapidement, Jamal Gessoum? Je dis ça parce que je ne veux pas revoir la décennie noire, d'autant plus que la conjoncture actuelle internationale autour de l'Algérie fait craindre un risque très important et je privilégie pour ma part la vie de mes compatriotes à toute forme d'idéologie, ne serait-ce que la liberté d'expression, les droits de la presse qui sont importants, mais le droit à la vie. Et je le dis très sérieusement. Est-ce que cela ne vient pas par une ouverture démocratique, comme ça a été voulu par le peuple, et c'est le peuple qui choisit? Les terroristes à sa botte, c'est eux qui contrôlaient les chefs terroristes, c'est eux qui ont infiltré les groupes terroristes, c'est eux qui ont fait le terrorisme à haute échelle. C'est même pas nous, civils, qui le disons, c'est les militaires eux-mêmes que Ben Hadid a fait de la prison à cause de ces déclarations. C'est eux-mêmes qui disent, qui eux contrôlaient les terrorismes. Touati, c'est lui qui a dit qu'il n'y avait pas de terrorisme avant 91. Et le général Nazar, il a dit voilà, ce coup d'État va coûter 60 000 vies. Finalement, c'était 250 000, sans parler de tous les ravages. C'est pas nous qui le disons, Monsieur Gessoum. C'est eux-mêmes qui avouent que les vrais terroristes, c'était eux. C'est eux qui manipulaient les gens, c'est eux qui donnaient les armes, c'est eux c'est eux. Et vous nous dites aujourd'hui, c'est la vie. Bien sûr, personne ne conteste, personne n'est contre la vie. Mais encore une fois, donnez-nous un bilan n'est pas le même, monsieur. Le contexte international n'est pas le même. Aujourd'hui, il y a un risque très important. Merci beaucoup.
Nazim, merci. Désolé, on a débordé un peu. On va revenir sur le contexte international, une autre émission, Inch'Allah. Si Jamal, merci beaucoup, Jamal Gsoum, d'avoir participé donc dans cette émission. Merci aussi à Nazim Taleb. Merci à Karim Kebir. Désolé, on n'a pas pu avoir Maître Nabil Ismail. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Atekoum sahab qawala.